Quand on commence à penser à une autre réalité culturelle, c'est pas forcément seulement à une autre langue, à une langue étrangère, mais à tout un contexte d'un autre pays, d'une autre façon de vivre, on va trouver des différences de partout, partout, partout. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de bien mettre en évidence les différences qu'on trouve dans la salle de bain et dans les toilettes. La première chose que je vais partager avec vous, c'est une question de le stéréotype des Français. C'est comme ça, c'est pas ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de votre faute, mais malheureusement les Français, ils ont ce stéréotype qu'ils ne prennent pas de douche. Et je sais que c'est faux, voilà, mais je viens vous expliquer un point qui renforce cette pensée au Brésil. Il y a une étude récente, je vais vous laisser le lien ici dans la description de la vidéo. Mais il y a une étude récente qui dit que les Français, ils prennent à peu près 7 bains ou 7 douches par semaine. Voilà, ça fait une par jour, c'est raisonnable. Hein? Mais au Brésil, c'est vrai qu'on prend un peu plus, surtout parce qu'il fait très chaud et pour beaucoup plus longtemps qu'ici. Au Brésil, on prend à peu près 12 douches par semaine. Et voilà, ça, franchement, c'est un moment de prendre une douche parce qu'il fait très très chaud. Cette canicule, c'est quelque chose que j'avais pas connu au Brésil. Je ne sais pas quoi faire de toute cette chaleur. Une chose qui est ça pose un peu le choc pour les Français par rapport au Brésil, c'est que quand tu vas au Brésil, tu vas aux toilettes, on va dire, tu vas utiliser la cuvette pour être un peu plus précis. Et pour être un peu plus précis, vous allez faire caca. Et après, il faut vous nettoyer. Qu'est-ce qu'on utilise pour nettoyer? On utilise aussi, comme la France, le papier toilette. Mais la différence, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce papier toilette au Brésil? Voilà, ici en France, on jette dans la cuvette et ça part et ça s'en va et c'est fini l'histoire. Au Brésil, non. Au Brésil, on ne peut pas jeter dans la cuvette parce que ça peut boucher la cuvette. Et on veut éviter ce type de situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a une petite poubelle, normalement, avec une couvercle, un chapeau, ça se ferme, et on jette notre papier déjà utilisé, on va dire ça comme ça, là-dedans. Et c'est comme ça. On ne peut pas jeter dans la cuvette parce que je pense que notre système de tuyaux ne sont pas forcément préparés pour ce type de déchets. Finalement, je ne comprends pas hein, parce que le papier il se dilue dans l'eau. Je ne sais pas quelle est la logique qui explique qu'on ne peut pas faire ça, mais c'est vrai que si on fait ça au Brésil, c'est cuit. Une chose qu'on trouve, nous les Brésiliens, on trouve ça complètement différent quand on vient ici en France, c'est de voir que parfois on trouve dans des établissements une petite salle avec seulement la cuvette. C'est la cuvette et c'est que la cuvette. Et pour nous, ça pose un choc. Parce que quand même, on a au Brésil le lavabo, ce serait le lavabo, mais le lavabo au Brésil, c'est une petite pièce avec la cuvette et aussi l'évier pour que tu puisses te laver les mains après tes services. Mais ici, non, ici c'est que la cuvette. Je trouve ça très différent. Une autre chose qui est très différente entre le Brésil et la France en ce qui concerne les toilettes et les salles de bain, c'est que pour nettoyer les salles de bain au Brésil, normalement, on va vraiment laver avec un seau d'eau ou avec un jet d'eau, avec beaucoup de l'eau. On va aussi laver les murs, on va laver par terre, on va frotter avec du savon. Et ça, c'est possible grâce à un caniveau qu'on a installé en dehors de l'espace de douche. Ici, vous avez la douche. Au Brésil, c'est plutôt commun d'avoir un espace douche comme une douche italienne. Alors, par terre, nous avons ce petit caniveau de la douche, dans l'espace de douche, mais aussi un autre caniveau en dehors de cet espace, justement pour que vous puissiez jeter beaucoup d'eau et après venir avec la raclette, râper un peu tout cette eau-là. Et c'est fait comme ça. Ici en France, ça me manque de ne pas pouvoir jeter un seau d'eau comme ça pour laver la salle de bain. Je trouve que c'est tellement plus pratique, tellement plus pratique. Et du coup, j'ai déjà même vu des salles de bain avec une moquette dedans. Là, c'est quoi ça hein? Faut avoir une limite pour toutes les choses. Les moquettes dans les salles de bain, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Une chose il y a quelques Français, y compris mon mari,
qui font des blagues, beaucoup de blagues avec les douches au Brésil. Pourquoi? Parce que les douches au Brésil sont tout simplement alimentées par l'électricité. C'est rare qu'on ait un système dédié à de l'eau chaude comme ici en France. Partout, tu peux trouver de l'eau froide, de l'eau chaude. Mais au Brésil, il fait chaud la plupart du temps. On ne fait même pas froid pour trop longtemps pour qu'on puisse installer un système d'eau chaude. Voilà, il y a beaucoup d'endroits au Brésil qui disposent aussi de l'eau chaude comme ça. Mais comme au Brésil, ça fait un peu plus cher, ça reste quand même plus commun de ne pas avoir ce système d'eau chaude. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre la douche froide, chaque douche qu'on va prendre? Non! On va prendre une douche qui est chauffée dans l'appareil, dans la douche électrique. Donc normalement, il y a un petit boîtier où vous allez trouver dedans un filament, c'est une sorte de résistance. L'eau, je ne sais pas si l'eau touche ça, je pense que oui, je ne sais pas comment ça marche, une douche par dedans, hein, mais normalement c'est cette résistance qui chauffe l'eau et puis la douche jette cette eau chaude sur ta tête. Et c'est comme ça, normalement, on voit dans les films que joindre l'eau et l'électricité, normalement, ça fait une tragédie à la fin, hein? Les personnes meurent, tout ça, mais au Brésil, on ne meurt pas pendant les douches, au moins pas si couramment que ça. J'ai jamais entendu une histoire des personnes qui sont mortes pendant la douche. Par contre, il faut faire attention parce que parfois, au moment d'ouvrir ou de fermer la douche, il y a de petites décharges électriques. Parce que soit c'est pas bien installé, soit il y a une fuite d'électricité. Je sais pas exactement comment ça se produit, mais ça se produit parfois. Tu peux avoir un petit coup de quand tu vas ouvrir ta douche, mais c'est rien de grave. On va survivre quand même. Je vous ai raconté alors ces 5 caractéristiques qui font la différence entre les salles de bain et les douches et les toilettes et tout ça, entre le Brésil et la France. C'est différent, on va dire ça, non? Voilà, c'est une autre culture, c'est une autre façon d'exister. Forcément, ça va toucher aussi l'organisation du quotidien d'une façon différente aussi. Et pour finir cette vidéo, je voudrais déjà vous inviter à aimer cette vidéo. Ça, c'est très important pour que cette chaîne puisse être un peu plus diffusée sur le YouTube, pour que je puisse toucher un public un peu plus grand, pour que je puisse finalement offrir mes services comme professeur de portugais brésilien langue étrangère. Si tu es intéressé pour apprendre le portugais langue étrangère, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur viroparis@gmail.com et on va travailler là sur des propositions de cours différents. On va discuter les détails et on va s'arranger bien et vous allez apprendre le portugais et vous serez très heureux et très content, ça c'est sûr. Si tu habites à Paris ou dans la région parisienne et que tu as envie de découvrir un peu plus sur ma méthode ou un peu plus sur la culture brésilienne ou quelques léchouillettes sur la langue portugaise du Brésil, je vais proposer 4 séances gratuites sur la langue portugaise et le Brésil, ici à Verrières-le-Buisson, c'est-à-dire c'est en banlieue sud de Paris. Et ça va avoir lieu la dernière semaine de août. Alors, si vous êtes intéressé à ça, n'hésitez pas à m'envoyer surtout votre réservation de place aussi dans le même mail, viroparis@gmail.com. Je pense que je n'ai rien de plus à vous dire. Je vais rester ici et à la prochaine. Até mais!